que vous vous souvenez de la fin de la guerre? Vous étiez un petit peu plus grand là, Roger. Ouais, j'avais 45, j'avais 9 ans, bien Voilà, sûr. 9 ans. J'avais 9 ans, fin de guerre. Et je me souviens quand les prisonniers arrivaient, on y allait pour les recevoir avec nos parents. Et donc là, c'est la grande fête au village, c'est ça? C'est la fête au village, oui. Oui. Il n'est pas par groupe, par an. Hein. Et alors après, vous avez eu aussi des prisonniers allemands. Ben oui. Après la guerre, ils étaient combien? Je ne sais pas, juste 8, 10 par là. Oui, d'accord. Et ils étaient là pour faire quoi? Ils étaient là pour les travaux de la commune. D'accord. Ils faisaient l'altage au plan du Tour, là. Et Alors, il fallait faire la route pour y monter. Alors, c'est les Allemands qui l'ont fait, appelé à la pièce. Et alors, comment ça se passait avec la population locale? Ils étaient logés dans une maison, puis leur portaient à manger, puis ils n'avaient pas de contact avec eux. quand est-ce qu'ils vont partir du Bouchet? Donc quand est-ce qu'ils vont avoir terminé leurs travaux là? C'est marqué à 46, 47. Ouais, 46, 47. Roger, après la guerre, qu'est-ce que vous avez fait et comment s'est déroulée votre vie? Après la guerre, j'ai continué à l'école jusqu'à 14 ans. À 14 ans, j'ai marqué mon certificat d'études, j'ai redoublé 15 ans. Est-ce que vous l'avez passé au groupe Turin à Thônes, le certificat d'études? Ah bien sûr, j'ai été au Turin. Très bien. Après j'étais en alpage avec ma mère, en fait, à 15 ans. J'avais 25 mâchotraires à la main. J'éclairais la lanterne, on dormait sur la paille. Et donc après je suis... à 20 ans, je suis parti à l'armée. J'étais un corporal en Allemagne. C'était encore le temps d'occupation. On défilait dans les rues de la ville de Rottlingen. J'étais à Rottlingen. On chantait la Madelon. Mais il n'y avait personne sur les fenêtres, on n'était pas acclamés. Hein. J'ai fait 14 mois en Allemagne. Je suis resté 14 mois pour faire l'instruction. J'étais pilote char, on met les jeunes à manœuvre. Après, je suis parti en Algérie, 14 mois. On avait un fusil, puis un baroudin. Oui. On avait des 9 tracks, des camions. Puis on faisait le ravitaillement. On était dans le bled, on descendait à Mascara, chercher de la nourriture, du courrier. C'était pas trop de sécurité parce que les flingueurs nous guettaient. C'était difficile l'Algérie? C'était ingrat, J'étais attaqué n'importe où, hein. Les mines, c'était tout miné. Tout, il y a machin sur la route, il ne fallait pas passer dessus, il y avait le droit. Vous aviez des copains de la vallée qui étaient partis en même temps que vous? On était tous partis, les jeunes de l'époque. Ouais, je sais, mais il y en avait de la vallée qui se retrouvaient avec vous? Vous étiez tout seul? Vous aviez des... Moi, j'ai souvent été tout seul. Et après, vous êtes rentré au Bouchet? Après, je suis rentré au Bouchet. Je suis rentré à la ferme. Après j'ai pris la continuité. Et voilà, ma vie. Et donc, après, vous êtes resté donc agriculteur, éleveur et fabricant de reblochons, ouais. C'est ça, hein? Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite. Puis toujours un peu. Oui, c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous avez vraiment pris votre retraite, Roger? Jusqu'à que je sois malade, non. Donc jusqu'à l'année dernière, c'est ça? Oui. Jusqu'au mois d'août. Oui, c'est ça. Oui. Et donc l'année dernière, vous aviez quand même 87 ans, c'est ça? Oui. Oui. Donc
Chez vous, ça se prend à 87 ans la retraite. C'est ça? Je suis marié, oui. Oui. 2 enfants, un garçon et une fille. La fille habite à la Clusaz, le garçon a pris la ferme. Donc ça fait combien de générations de Tiafet qui sont à la ferme? Mon père, après moi, Jean-Luc, mon fils, puis derrière il y a la petite fille, Il y a la Marianne. petite fille. Voilà, c'est ça. Donc 4 4. générations. Ouais. Bravo. Et donc, à vos descendants, vous avez transmis ces souvenirs, vous en avez parlé? Non, mais je vais les transmettre maintenant. D'accord. Je pense qu'on va faire l'anniversaire des maquis au 8 mai au Boucher. Puis je transmettrai ça aux jeunes. Parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour en parler avec vous, Roger. Ceux d'après, ils sont nés à 44, après la guerre. Vous êtes le seul survivant encore. Moi, je suis le doyen. Vous êtes le doyen. Il y en a un avant moi, mais il n'est pas du Boucher. Je suis l'habitant du Boucher, je suis le doyen. Alors, je suis tout seul, les autres sont tous décédés. Et Roger, vous êtes porte-drapeau? Oui. D'accord. Ça fait combien d'années que vous êtes porte-drapeau? Je ne sais pas, je n'ai pas marqué. Je suis ancien combattant d'Algérie. Je suis porte-drapeau. Je suis chevalier des mérites agricoles. Je suis de l'association des Glières et des souvenirs français. Et du souvenir français. Et vous êtes là lors de chaque cérémonie patriotique? Oui. Oui. Je ne sais pas si je vais pouvoir les refaire après ma maladie. Oui, mais on mettra un jeune à côté de vous pour vous aider à porter le drapeau. J'ai bien transmis de ce côté-là. Oui, J'ai bien porté-drapeau. oui. J'ai beaucoup travaillé pour transmettre les drapeaux.